Alors, il y a du soleil, il y a plus de nana. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo importante pour moi parce que ça va toucher à ma conception du tir au but, de l'entraînement, etc. Donc, c'est pas une vidéo théorique, ça va vraiment avoir des applications concrètes au quotidien dans votre style d'entraînement. Et on va parler aujourd'hui du mythe des 10 000 heures. Tan, tan. Donc, on peut voir, on peut entendre assez fréquemment que pour devenir excellent dans un domaine, il faut passer 10 000 heures. Donc en général, quand on est passionné, on ne compte pas le temps passé, on ne sait pas trop où c'est qu'on en est, et c'est difficile de savoir si on est à 10 000 ou pas. Donc ce truc des 10 000 heures, j'ai pu l'entendre de la bouche de la bouche d'Idriss Aberkan, et notamment aussi sur l'Instagram de Rugby Bricks, donc la célèbre chaîne YouTube, le célèbre Instagram de Peter Breen, qui parle de jeu au pied, de préparation physique, de passe, de tir, etc. Et il disait, voilà, en gros, c'est 10 000 heures, va buter tous les jours, etc. Donc c'est bien d'encourager les gens à aller s'entraîner, à se sortir un peu le cul du fauteuil et de devant Fortnite notamment. Mais il faut pas tomber, alors non pas dans le surentraînement, mais dans la quantité pour la quantité. Il faut aussi être conscient de l'environnement du buteur et parmi les idéaux ou les grandes figures qui planent un peu au-dessus du jeu au pied et du tir au but, il y a celle de Johnny Wilkinson, qui était considéré voilà, comme un bourreau de travail, comme un perfectionniste, enfin, un arc-boutiste, alors je sais pas trop si ça se dit, mais qui passait énormément de temps. Et le lien ou l'hypothèse qu'on peut faire rapidement, c'est pour avoir son niveau de réussite, il faut s'entraîner autant que lui. C'est-à-dire que lui s'entraînait absolument tous les jours, à part quand il était blessé, et encore il s'entraînait aussi. Si vous avez lu son autobiographie, son angoisse de l'entraînement, etc., a été tellement prégnante, voilà, qu'il a eu aussi à faire, et il a dit dans une récente interview qu'il pense avoir eu des troubles psychologiques, non pas psychiatriques, mais des troubles psychologiques assez importants, des phénomènes d'angoisse, d'anxiété de performance, etc. Et ce qui n'a pas permis de s'épanouir en tant qu'homme. Alors c'est bien beau de s'entraîner tout le temps, mais si c'est pour être tout le temps angoissé, y penser tout le temps, perdre son équilibre de vie et être un peu à côté de ses pompes, c'est pas la peine. Donc effectivement, passer du temps, être passionné de jeu au pied, c'est quelque chose qui vient assez facilement. Je l'ai connu, de passer des heures et des heures pendant les étés à buter. Vous avez certainement dû déjà le connaître. Mais à un moment donné, il faut aussi se caler sur le phénomène de qualité. Donc cette vidéo-là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour critiquer la quantité d'entraînement, mais simplement pour essayer de vous faire trouver l'équilibre entre quantité et qualité. Donc effectivement, on passe tous du temps à venir tirer au but parce qu'on aime ça, mais buter pour buter, venir taper pour taper, à un moment donné, voilà, si vous faites 10 000 heures d'une activité très pauvre en qualité, ben vous serez pas excellent, vous serez juste faire moyennement une chose un peu moyenne. Donc cette quantité de temps doit être absolument à la notion de qualité. Certes, Johnny Wilkinson passait énormément de temps, mais si vous avez lu son autobiographie, si vous êtes intéressé à sa vie, vous avez vu qu'il était très bien entouré, qu'il avait un coach de jeu au pied qui est une référence que Johnny considère comme le meilleur au monde. Donc il avait ce couplage. Il y avait énormément de qualité, peut-être trop, et même lui il a dit que c'était peut-être trop, mais aussi une grosse qualité d'entraînement, d'entourage, de coaching, etc. Même François Trinduc l'a dit dans ses dernières années à Montpellier, qu'au niveau du tir au but, ben, il allait au stade de taper pour taper, ben, qu'à un moment donné, il s'est rapproché d'un coach de golf et avec qui, si vous avez regardé la vidéo, on voit qu'il s'entraîne ben, un petit peu comme je vous propose aujourd'hui, donc à partir d'une analyse vidéo détaillée pour repartir sur de bonnes bases, avec du ludique, avec un enchaînement d'exercices, avec des choses qui sortent un petit peu de la qui vous font sortir de votre zone de confort, connaître de nouvelles façons de faire, de nouvelles approches, etc. Donc vraiment, la qualité doit être au premier plan.
Et donc j'ai parlé de Johnny Wilkinson, où il y avait énormément de quantité, mais aussi énormément de qualité. François Trinduc, qui avant de partir à Toulon, s'est énormément intéressé à la qualité d'entraînement concernant le jeu au pied en prenant un coach de golf. Voilà, il faut savoir que golf et rugby et tir au but partagent quand même pas mal de similitudes. Et ensuite, je vais vous parler de Rory Cocotte, donc il me semble, dans son intérieur sport, qui date maintenant d'il y a quelques années, lui dit « Je ne m'entraîne pas beaucoup au tir au but. Alors, soit j'invente, mais je pense qu'il dit 2-3 fois par semaine, pas plus, parce que j'ai confiance en ma technique. Et après, moi, je sais que le gros de ma performance en match, c'est de la confiance, c'est du mental. Donc, c'est aussi une approche. Mais, donc, lui est allé, entre guillemets, au plus bas de la quantité d'entraînement en misant sur vraiment la qualité de sa confiance et la qualité de sa préparation en match, qui est aussi envisageable. Donc maintenant, pour vous aider à trouver les leviers pour augmenter la qualité, parce qu'augmenter la quantité c'est simple, tout le monde peut le faire, tout le monde peut venir 2 heures chaque jour, bon, au risque de se dégoûter du truc, au risque de se blesser, etc. Ça en général, avec un minimum de volonté, tout le monde peut le faire. Par contre, pour activer les leviers de la qualité, c'est pas forcément donné à tout le monde, bon, il faut les connaître. Donc tout à l'heure, j'en ai déjà dit un, c'est avoir accès à une analyse vidéo pour voir, pour pouvoir s'améliorer, il faut savoir ce qui déconne entre guillemets, ce qui ne va pas. Donc avoir accès à une analyse vidéo, donc soit vous pouvez le faire vous-même avec l'expérience, voilà, l'œil s'habitue et on a une analyse de plus en plus fine. Soit vous venez sur mon Instagram et vous m'envoyez des vidéos de vos tirs au but ou de votre jeu au pied en général pour que je donne une petite analyse rapide. Ensuite, ça c'est pour partir sur de bonnes bases. Ensuite, les structures de séance de vos entraînements doivent être aussi bonnes. Donc un échauffement de qualité. Et au fur et à mesure que je vais citer les leviers de la qualité, je mettrai si possible les fiches en l'écran. Parce qu'à chaque levier en général j'ai fait une vidéo et c'est pas pour rien. Donc un entraînement de qualité. En deux, commencez votre séance par du travail technique pur. Parce que pour avoir un plus fort taux de réussite, pour avoir une plus belle technique, il faut travailler techniquement sur des petits exercices, des petits skills avec du ludique si possible pour voilà, améliorer votre réalisation gestuelle du mouvement. Donc, et pour trouver ce type d'exercice, là par contre vous allez sur mon Instagram, j'ai voilà, une page entière de mini-exercices qui durent moins d'1 minute à regarder et que vous pouvez appliquer dès votre prochaine séance. Ensuite, pour vraiment pouvoir miser sur la qualité d'entraînement, c'est encore une fois de pouvoir terminer vos séances par des petits défis, des petits challenges qui se rapprochent des conditions de match pour être encore plus prêt le jour du match. Et ça semble assez logique, en tout cas je l'espère, quand je l'énonce. Ensuite, d'autres leviers, c'est de miser sur la qualité, effectivement, de votre entraînement, mais aussi la qualité de votre matériel. Donc investir dans de bons crampons, dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous avez de bonnes sensations. Si possible, faire en sorte que votre club ait de bons ballons de match quand vous êtes en compétition le dimanche à 15 h, etc. Donc essayez de décliner et d'upgrader la question de la qualité à tous les niveaux. Donc votre entraînement, votre préparation, le matériel et aussi voilà, au niveau mental. Donc je pense que j'ai fait une vidéo sur les 5 astuces pour mieux gérer la pression en match. Donc voilà, vraiment augmenter la qualité le plus possible. Et après au niveau de la quantité, c'est à vous de trouver vos repères, et votre façon de faire. Si je peux partager aujourd'hui un petit peu mon expérience, alors j'espère que c'est pas trop impudique, mais étant jeune et certainement comme toi, comme vous, j'ai passé effectivement de très nombreuses heures à buter parce que j'aimais ça pendant voilà, 2-3 heures certains jours d'été quand on a un peu plus de temps. Et c'est pas forcément ce qui m'a permis le plus de progresser. J'ai forcément progressé un petit peu par la force de répétition, mais j'avais pas encore activé ces fameux leviers de qualité. Et ensuite, au fur et à mesure que j'avançais dans l'âge, et quand j'ai commencé à jouer en senior, etc., j'étais descendu à un moment donné à 2 voire 3 entraînements par semaine. Donc à chaque fois avant les entraînements collectifs. Donc en général c'est mercredi, vendredi. Et j'essaie de m'en caser un autre en
en début de week-end. Donc j'étais à 2 à 3 et il y a eu des périodes où j'ai eu une réussite tout à fait convenable en match par rapport à des sessions où j'y allais tous les jours parce que je voulais, entre guillemets, atteindre la perfection et atteindre un niveau hors norme, mais j'avais trop tout misé sur la quantité et pas assez sur la qualité, effectivement, de tout ce que je viens d'écrire, la qualité de la remise en question, etc. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle t'a parlé, qu'elle va t'aider. Si elle t'a aidé, tu mets un pouce en l'air, tu t'abonnes à la chaîne YouTube et tu cliques sur la cloche débuteur pour être au courant de mes prochaines vidéos. En description, il y a un lien vers 5 vidéos gratuites mais privées pour aider le buteur à être encore plus prêt à exceller en match. Tu me laisses ton prénom, ton email et tu vas recevoir ça dans les instants qui suivent. Je te remercie pour le visionnage. C'était Vincent pour la chaîne Culture Rugby, celle qui va dynamiser ton jeu au pied. À très bientôt. Ciao.